bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo autour du thème les pigments. On va essayer de voir ensemble comment les utiliser et également je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant d'utiliser des pigments en peinture acrylique et comment l'utiliser et la conserver facilement pour faire votre acrylique pouring. Alors c'est parti, allez, suivez-moi dans la réalisation de la préparation de ces jolis pigments colorés qui vous permettent d'obtenir des peintures absolument superbes et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allez, c'est parti. Bien, commençons par le matériel qui vous sera nécessaire. Alors pour réaliser vos préparations pigments poudre, il vous faut des pigments en poudre. Alors voilà, ces jolies choses très colorées avec des couleurs absolument sublimes. Je vous disais que j'allais vous raconter pourquoi il est avantageux d'utiliser ces produits. C'est simplement parce que ces couleurs-là, vous ne les trouverez pas dans les peintures toutes faites. Vous avez des couleurs métallisées ici dans la gamme, notamment Pearl X de chez Jacquard. Des couleurs qui sont absolument sublimes. Donc ces couleurs-là, vous les trouverez en pigment et pas forcément dans les peintures toutes faites où vous trouverez des choses très jolies, mais pas de ça. Et donc il faut réaliser vos peintures vous-même. Donc ces pigments en poudre. Ensuite, il vous faudra un liant acrylique. Alors perso, j'utilise celui-ci qui est le Bindex de chez PBO que je trouve être un très très bon rapport qualité-prix. Il va me permettre de mélanger mes pigments au départ. Et ensuite, quand mes pigments seront bien mélangés avec mon liant, je vais ajouter mon pouring qui est toujours le même, 60% de glu, 30% d'eau et 10% de floétrol. Voilà pour faire mon acrylique pouring. Et pour faire ces mélanges, bien évidemment, des petits gobelets, des petits bâtons en bois. Voilà, je vous montre maintenant comment mélanger. Est-il nécessaire de le faire? Mais quand même, ça va mieux toujours en le disant et en le montrant. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer un peu avec un coloris assez sympa. Allons-y. Le premier coloris que je vais utiliser, c'est ce joli bleu ciel. Un bleu ciel Pearl X de chez Jacquard. Je suis actuellement sur la réalisation d'un grand tableau avec des CD justement dans des tonalités de bleu. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, j'ai fabriqué de la peinture avec ce bleu ultramarin qui est super joli. Et là maintenant, voilà, ici on est sur un métal qui est absolument fabuleux. On a des paillettes dans la peinture, c'est vraiment super beau ça. Alors c'est tout simple, il suffit d'aller prélever un peu de poudre. Les pigments chez Jacquard sont vraiment des pigments hyper intenses, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, une petite quantité va suffire. Et je vais ajouter tout simplement le liant. Et là, j'y vais un peu à tâtons. Voilà, je vois que mon bleu ressort très très bien. Je vais donc pouvoir rajouter du liant. Et je vais procéder un peu comme ça par étapes. Pour ne pas aller trop vite et ne pas perdre tout l'éclat de ces jolies couleurs. Par contre, après, ce qui est important, c'est de vraiment mélanger au mieux et en raclant bien les bords pour aller chercher vraiment tous les pigments qui apportent cette intensité de couleur. Ne lésinez surtout pas sur cette opération parce que ici, il est important d'aller vraiment chercher toute la substance des pigments pour vraiment aller chercher un maximum de la couleur qu'elle a à nous offrir. Et la qualité de ces pigments-là, avec ce liant acrylique, fait qu'on obtient une peinture absolument superbe en couleur qui garde vraiment toutes ses qualités. Les couleurs restent intactes, même avec une grosse quantité réalisée avec très très peu de poudre au départ. Donc pour ceux qui pratiquent la peinture acrylique régulièrement, il y a un autre avantage que vous allez du coup déduire de vous-même, c'est l'avantage économique, puisque ces produits vont vous permettre, avec
un liant acrylique ici qui vaut 20 € le litre, mais chez I Love Art, vous en avez un qui vaut même pas 10 € pour un litre, avec les petites poudres qui, à l'achat, sont pour certaines vraiment pas exorbitantes au niveau tarif. Eh bien, vous arrivez à faire des peintures qui sont très abordables en prix. Et vous avez un autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de stocker ces petites boîtes-là que des bidons de peinture partout. Donc vraiment que des avantages. J'adore ce produit. Voilà, donc là j'ai ma peinture qui est prête. Hein. C'est voilà, l'équivalent d'une peinture. Et je vais ajouter maintenant à peu près la même quantité de mon pouring médium maison. Je vais l'ouvrir avec une pince parce que ça colle pas mal avec la glu. Et je vais ajouter ça à ma peinture. Magie du montage vidéo, hop, la bouteille est ouverte comme par magie. Je vais recouvrir ma peinture d'une quantité à peu près équivalente de pouring médium. Plutôt moins au départ. Voilà, parce que je vais vraiment veiller à obtenir la consistance que je trouve idéale. Et pour ça, je vais finir par en rajouter un petit peu à la fin. Après déjà ce bon mélange. Voilà les amis, regardez si c'est beau. Et regardez la quantité, quasiment un gobelet plein, avec très très peu de poudre au départ. Donc voilà, la peinture est prête. Et maintenant, reste à la stocker. Je vais vous montrer comment la conserver très 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 longtemps, plusieurs mois. Je fais plus aujourd'hui mes peintures acryliques fluides au fur et à mesure. Je les conserve dans des bidons et je les utilise telles quelles dès que j'en ai besoin. C'est super pratique. Je vais ajouter d'ores et déjà mon huile de silicone. Vraiment, l'idée c'est de se retrouver avec une peinture prête à l'utilisation. Dès qu'on en a besoin, ne pas se contraindre à devoir faire ces mélanges au fur et à mesure. Moi j'adore tout ce qui est côté pratique, donc là je prépare ma peinture et ma peinture eh bien, elle sera prête à être utilisée à tout moment, dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai envie, sans contrainte. Voilà, un bon coup de mélange avec le silicone, l'huile de silicone, et maintenant on va mettre ça dans une petite bouteille ou un flacon. Là pour le coup c'est une petite bouteille, donc une bouteille vide tout simplement, qui va recevoir notre peinture fluide. Il y a une matière vraiment que vous devez utiliser avec vos peintures fluides, c'est le silicone. Ça marche du feu de Dieu, c'est super pratique parce que la peinture n'accroche pas. Donc quand vous utilisez vos outils, vous arrivez vraiment très très facilement à nettoyer et à optimiser au maximum l'utilisation de vos outils. Ce qui permet d'éviter le gaspillage par ailleurs. Et voilà, ça y est, notre peinture a été transvidée depuis ce gobelet jusqu'à cette petite bouteille où je vais pouvoir la conserver vraiment des mois, hein. Je vous promets, je le fais donc. La transparence de la bouteille permet de bien voir le coloris, donc c'est très pratique. Et quand j'ai besoin d'acrylique fluide bleu ciel métallisé, ben tout simplement, hop là, elle est là. Elle n'est pas belle la vie? Voilà. Maintenant vous savez tout. Vous savez comment préparer vos peintures acryliques vous-même à partir de pigments. Vous savez pourquoi c'est intéressant de le faire et comment le conserver. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos travaux peinture et je vous dis surtout à très bientôt. Bye bye.